Mais quand on l'a arrêté, j'ai appelé sa maman. Puis j'ai dit à la maman que c'est toi qui es la maman biologique de Ziggy et que je ne veux pas avoir à intervenir. Quelles sont les démarches que tu as pu entreprendre? Elle m'a dit je gère ça, je gère cela. J'ai dit bon ok vas-y. On ne suit pas derrière. Ça c'était avant-hier la maman. Voilà. Et je lui ai dit mais le problème c'est que si je sors ma tête, ça va devenir une affaire politique. Alors que Ziggy là, les rapports que j'ai avec lui, c'est pas des rapports politiques. Moi j'ai pas de rapport politique avec Ziggy. Ziggy, c'est ça que je lui dis en privé, directement. Et Ziggy n'est pas un homme politique, c'est un enfant. Et c'est un enfant qui aime les petits shows. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, dans l'affaire de Ziggy, depuis l'arrestation de Ziggy, aujourd'hui, on dort, on se réveille. Ce matin, on remarque que sur X, sur Twitter, sur la plateforme Twitter, il y a un individu du nom de Cissé Sainte qui vient affirmer au grand public, au su et au vu de tous que Ziggy a été tué par la DST. Ziggy a été déjà par la DST et qu'il a subi des tortures et qu'il n'a pas survécu à ces tortures. Là, je tiens à vous informer que cette... Ibrahim Ziggy est mort. C'est ce qui se propage actuellement sur la toile. Je ne sais pas comment on peut être sorcier à ce point. Je ne sais pas quelle éducation faut avoir pour être sorcier à ce point, pour souhaiter ça à son prochain, à quelqu'un que peut-être on ne connaît même pas, quelqu'un qu'on n'a jamais vu ni croisé. Je ne sais pas, quelqu'un qui ne nous a rien fait. Bon, la famille, c'est triste, hein, pendant que d'autres sont en train d'envoyer les messages, les informations pour nous confirmer, que Ziggy est parti, qu'on a déjà Ziggy, et que la PSCC, tout ça, que si Ziggy n'est plus, tout ça. De toute façon, c'est vrai, ça fait peur, ça fait trembler, ça inquiète beaucoup de personnes, parce que, qu'il soit ou bien qu'il n'est plus, bien sûr, chef opposition, on n'a pas la preuve. Donc, on ne le voit pas, on ne sait pas c'est qui, où est-ce qu'il est, comment il est, est-ce qu'il se sent bien, est-ce qu'il va, est-ce qu'il est même vivant, voilà, donc tout ça on ne sait pas. Non, ce qui fait que bon, c'est qu'il sort actuellement pour dire que non, il n'est plus, bon, tout ça là, qu'il est les dégâts, tout ça là, chef, ça fait que ça inquiète beaucoup de personnes. Mais moi, je fais confiance à la justice ivoirienne, donc je me dis bon, ça va pas dépasser les limites, ça va pas dépasser ça, ça va pas, on va pas arriver jusqu'à là, on va pas. Cela, les histoires de Imran, de l'enlevé dans ces paroles de Imran, et puis comment on appelle ça encore, Didibé. Donc moi je l'aurais laissé même dedans. Peut-être qu'il n'y a pas de prison dedans. Mais la politique normalement, il ne doit même pas avoir aussi de prison. Ziggy n'est pas un homme politique. Je ne suis pas sortie quand ils l'ont arrêté. Depuis 2 jours, j'ai réfléchi. Quelle attitude j'aurais eu si c'était Raïs, qui est le seul enfant que moi j'ai porté. Hein. Mais je dis toujours que j'ai porté un seul enfant. Parce que j'aime tellement les enfants que pour que Dieu me donne le temps de me poser les autres enfants, dès qu'il m'a laissé porter un seul. Mais que si ça avait été Raïs, j'allais faire quoi? Je me serais levée rapidement pour aller chercher mon enfant. Mais comme Ziggy a sa maman, je dis quoi ça? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Je n'ai pas dit que c'était mon enfant et puis je me couchais. Ziggy l'a fait. Donc une maman n'a pas de statut. Moi je vois, on dit Nadi, ils vont t'attraper. Puis Nadi ne pourra rien faire. Nadi ne peut rien faire. Parce que Nadi n'est rien dans ce pays-là. Mais ce que Nadi est, c'est une maman. Je suis rentrée, j'ai demandé. J'ai dit à la femme, tu es une maman, je suis une maman. Ziggy là, dis-moi simplement, s'il est ici, il n'y a pas de problème, il va partir. S'il n'est pas là aussi, dis-moi. Il va partir. Mais qui a dit qu'il est plaisir? Moi je ne lis pas, je ne regarde pas les réseaux sociaux. Mais quelqu'un a dit qu'il était ici. Elle dit maman, je suis une maman, mais il n'est pas ici. Bon, je ressors inquiète. Hein. J'aurais même voulu, quand je venais ici, qu'on me dise simplement qu'il était à la DST. Mais on me dit qu'il n'est pas à la DST. Je ne sais pas où il est. Moi, ce que je demande simplement, ceux qui détiennent Ziggy, qu'ils le rendent à sa mère. Parce qu'on sait un peu, on dit toujours, non maman, c'est ça, il n'aura rien par la grâce de Dieu. Il n'aura rien. Que ceux qui détiennent Ziggy, qui le rendent à sa maman. Moi, je ne vais pas aller avec les évidences, on dit, c'est l'État qui vient, qu'ils prennent, c'est la DST, on te prend comme avec des encagoulés, on t'envoie à la DST, puis ensuite à la MACA. Mais ça là, c'est ce type d'évidence, si on n'arrête pas, des petits voyous peuvent rentrer dans les maisons des gens encagoulés, faire des petits règlements de compte, prendre l'enfant de quelqu'un, partir,
et qu'on pensera bêtement que c'est le gouvernement. Moi, je ne veux pas politiser l'affaire. On connaît aussi les méthodes aussi du gouvernement. Quand ils attrapent là, ils viennent, ils te prennent, le procureur sort sa téléphone, le procureur dit on l'a arrêté, mais il est détenu au secret. Mais cette manière d'opérer et d'aller voler là, c'est pas le style qu'on a l'habitude de voir. Mais moi je dis simplement, quand nous aide bêta à trouver Ziggy, moi je suis venu ici, on dit il n'est pas ici. S'il n'est pas ici, le procureur devrait pouvoir demander à ceux qui ont affiché l'image de Ziggy sur les réseaux sociaux de nous dire où se trouve Ziggy. Et puis on apprend Ziggy, on va le rendre à sa mère. On le rend à sa mère. Moi là, je suis venue parce que quand j'ai dit que c'est mon enfant, même si je ne l'ai pas porté, l'enfant là m'a prise comme une figure maternelle. C'est mon enfant. Je ne vais pas relier Ziggy. C'est pas la politique qui nous a liés et qui nous a unis. L'enfant là, je l'aime. Et puis il me plaît. C'est mon enfant, comme Raïs c'est mon enfant, comme Aziz est mon enfant, comme Didier est mon enfant, comme tous ces petits aussi du PPAC qui sont mes enfants. Quand on rende Ziggy, tout ce que moi j'ai à dire. Je suis venu aujourd'hui à la DST, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Demain matin, je vais aller et puis je vais me promener comme une maman se promène dans les commissariats et puis je vais retrouver le petit là par la grâce. C'est pour ça qu'on se trouve seul de ma là. Je dis là, pour attaquer la méthode. Pour que ce enfant la sorte. C'est tout ce que moi je veux. Maman, il faut te calmer. Dis la vérité. Je sais pas. Malheureusement, c'est ce qui se lit et se partage sur la toile. Mais j'aimerais vous dire, nous restons concentrés. Nous restons à la recherche de notre ami et frère qui a disparu depuis plus de 3 jours maintenant. Nous avons contacté les autorités compétentes auxquelles nous faisons confiance et nous attendons des réponses de leur... Arriver jusque là quoi. Donc tout ça là, mettez chers frères abonnés comme ce sont des rumeurs, ce sont des rumeurs, ce sont des fausses informations. On a dit ça comme ça d'abord parce que là Madame Gbagbo, voilà, Madame Bamba Gbagbo, elle s'est déplacée avec la mère biologique parce que Madame Gbagbo, la femme du président Laurent Gbagbo, après avoir divorcé avec eux, je vais rentrer en profondeur. Vous savez, je suis un peu bérétiste, je suis un peu béret. Donc après avoir divorcé, après que le président Laurent Gbagbo s'est divorcé avec Madame Simone Gbagbo, il s'est bien sûr remarié avec Madame Gbagbo, celle qui sera en tout cas la première dame de la Côte d'Ivoire dans les jours à venir. Sur le président Laurent Gbagbo devient président de la République. Vous connaissez ça, vous voyez sa proximité avec Madame Gbagbo. Ziggy n'est pas tellement proche que du président Laurent Gbagbo, mais avec la femme du président Laurent Gbagbo, c'est comme ils se connaissaient depuis. Donc, c'est pas seulement la politique qui les a réunis, mais il y a déjà cet amour fraternel entre eux. Voilà. Donc, elle ne pouvait pas rester en place. Moi, quand j'ai entendu l'arrestation du président, d'Ibrahim Ziggy, l'homme du patriote, du mouvement Patriote 2.0, chaque fois je me suis dit, bon, Steve Biko, Steve Biko, que chaud. Maintenant, deuxième, je me suis dit, Madame Gbagbo, Madame Nadia Gbagbo, et bien sûr, elle aussi, elle va s'inquiéter, elle aura chaud au cœur. Donc, c'est ça. Voilà, c'est les résultats qui tombent. Elle s'est déplacée, elle aussi, elle a allé demander où est Ziggy. C'est tout. Où est Ziggy? Où est Ziggy? Il est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle dit qu'elle ne pouvait pas rester tranquille. Elle est venue, elle ne l'a pas vu. Donc, elle va encore continuer par chercher. Si on ne la trouve pas jusqu'à demain, elle va encore passer de la police, de la gendarmerie, partout pour circuler pour demander où est Ziggy. Donc, elle a en même temps, à l'aide en tout cas, les pouvoirs en place en même temps d'essayer un peu de réglementer ce genre de choses. Parce que si la police ou bien les forces... Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez très très bien. Moi, hier, j'ai vite dormi. Voilà, j'ai dormi aux environs de 20 h. J'ai vite dormi hier. Donc, j'ai pas eu la nouvelle. Mais ce matin, je me réveille avec mon e-boss chargé. Avec cette image-là. En disant que Ibrahim Ziggy serait mort. Je pense que c'est faux. Je pense que l'État ivoirien s'amuse. Je pense que la DST s'amuse. Mais, comme ce n'est pas les nouvelles officielles, on attend toujours. J'avais fait un post sur mon Facebook où j'ai dit qu'Ibrahim Ziggy a été électrocuté. Et il a été envoyé au camp pénal de Bouaké. Je pense que Ibrahim Ziggy n'est pas mort. En tout cas, je pense qu'il n'est pas mort. Et ici, j'appelle encore tous les Ivoiriens à la mobilisation.
du 10, de la nuit du 10 au 11 septembre, tous les Ivoiriens en orange, blanc, vert devant le Conseil constitutionnel. On va voir s'ils vont dire le droit. En tout cas, Makosso, faut prier Dieu. Fanny, prie Dieu qu'Ibrahim Zigui n'est rien. Sinon vous n'allez pas croire jusqu'à vos derniers instants. Partout où vous serez. J'espère, en tout cas, qu'il n'a rien eu. J'espère qu'il n'a rien eu. Famille, je vais à l'hôpital là tout à l'heure. Chef d'État, chers Ivoiriens, je suis à un cri de cœur. Des individus hier, je suis arrivé du Congo, Brazzaville, armés, sont rentrés dans la maison de mon fils. Des individus armés, ils ont sauté partout, ils sont rentrés dans la maison, ils ont tout pris, ils ont emporté la télé, ils ont pris de l'argent, ils sont partis de la maison de mon fils, ils ont tout emporté, des individus armés. Je suis parti à la DST, la DST m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Je suis allé à Sebroco, les gens m'ont reçu, ils m'ont dit l'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à la préfecture de police. L'enfant n'est pas là-bas. Je suis parti à PLCC. Ils m'ont bien reçu. On m'a dit que mon enfant n'est pas là-bas. Donc des individus armés, non identifiés, ont mon enfant dans leurs mains. Si quelque chose arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. La justice est fermée. Je vais aller voir le procureur de la République. Donc vraiment, je veux interpeller tous les Ivoiriens. Mon enfant, c'est un enfant que j'ai élevé. Aujourd'hui, cet enfant-là se retrouve dans toutes ces situations. Je vais interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Je suis allé partout. On m'a répondu que l'enfant n'est pas là-bas. Voler la télé, voler toutes ces choses, je ne crois pas que la police de Côte d'Ivoire puisse se comporter comme ça. Ni la gendarmerie, ni la DST, ni la PLCC. C'est un cri de cœur d'une mère. Monsieur le Président de la République, j'appelle à tous les Ivoiriens. Vous qui avez pris mon enfant et qui avez fait la photo de mon enfant, je ne sais pas où est mon enfant. Où vous avez mis l'enfant. Au moins, la DST m'a dit, si on prend votre enfant, on vous appelle. On appelle pour vous dire que votre enfant est là-bas. J'ai même laissé mon numéro de téléphone. Je suis allé partout. On ne sait pas où est mon enfant. Ces individus ont tout emporté. Je ne sais pas c'est qui. Ça a été filmé. Il y avait une caméra. J'ai même les photos. J'interpelle le président de la République. Je suis une mère qui a éduqué mes enfants. Aujourd'hui, mon fils, je ne sais pas où il est. Personne ne me donne des nouvelles de mon fils. Je l'ai vu dans un t-shirt. Ceux qui sont en train d'acclamer, ceux qui sont en train de dire, vraiment, je vous bénis. Mais où se trouve mon enfant? Je vais voir mon enfant. Je ne sais pas où est mon enfant. Je veux voir mon enfant. Ils ont pris la télé, ils ont tout emporté. Ils ont tout saccagé dans sa maison. J'écris. Les entrailles d'une mère que je suis. J'écris à Dieu. J'interpelle à la prière. J'interpelle tous les enfants de Dieu. J'interpelle les religieux. J'interpelle tout le peuple de Côte d'Ivoire. Je ne sais pas où est mon enfant. Je suis passé partout. Si quelque chose ou quoi que ce soit arrive à mon enfant, je vais porter plainte contre IS. Demain, je vais aller voir le procureur de la République. Je vous remercie. Bonsoir à tous, je suis Kams, du groupe Patriote 2.0. Voilà, nous sommes venus voir notre maman, la maman de notre camarade. On a constaté depuis hier la disparition de notre camarade et on tient à informer l'opinion publique et l'opinion internationale aussi par rapport à cette disparition. Au-delà de ça, on a fait aujourd'hui toute la journée, on a parcouru tous les commissariats, les grands commissariats. Nous étions à la PLCC, nous étions à la DST et ils nous ont signifié qu'ils n'avaient pas notre camarade. Donc on tient par ce présent message-là à porter à la connaissance de tous que la responsabilité du général Makosso et de M. Yacouba
seront situés parce qu'ils ont affirmé ici que les forces de police avaient... Bonsoir chers camarades, je suis le camarade Dimitri Djougashvili. Je suis en présence des camarades Patriotes 2.0. Nous sommes tous là actuellement au domicile des parents du camarade Ibrahim Zigui. Et il faut dire que depuis hier, nous n'avons plus les nouvelles de nos camarades Ibrahim Zigui. Et aujourd'hui, toute la journée, nous avons mené des démarches. Parce que depuis hier, nous étions hors de nous. Parce que nous avons constaté comme ça que le camarade Ibrahim Zigui avait carrément disparu. C'est-à-dire que son domicile a été attaqué et il a été enlevé par des personnes non identifiées. Et aujourd'hui, sa maman s'est rendue dans tous les commissariats d'Abidjan, à la préfecture de police, à la PLCC, à la DST, un peu partout, et elle n'a reçu aucune trace du camarade Ibrahim Zigui. Nous avons mené des démarches auprès d'Amnesty International, auprès de d'autres organisations des droits de l'homme, pour avoir les responsabilités. Mais il faut dire que hier, lorsque nous avons reçu l'information, c'est à travers deux personnages. Il s'agit de M. Yacouba Doumbia ainsi que de M. Camille Makosso. Et ces deux personnes-là sont censées savoir où se trouve le camarade Ibrahim Zigui. Et nous prenons l'opinion nationale et l'opinion internationale quant à la disparition du camarade Ibrahim Zigui. Parce que nous sommes dans un état de droit. Et la démocratie voudrait que lorsqu'on enlève un individu, la police fasse un communiqué. Mais ça n'a pas été le cas. Et c'est ce sont ces deux personnages-là, que ce soit Makosso et Yacouba Doumbia, qui ont annoncé cela. Donc aujourd'hui, si nous ne retrouvons pas le camarade Ibrahim Zigui, nous portons nos regards vers ces deux personnages-là et devons nous répondre pour nous dire où est le camarade Ibrahim Zigui. C'est à moi le camarade Dimitri Djougashvili, avec tous les patrons 2.0. Je vous remercie. Du procureur, les enquêtes, la fin des enquêtes pour savoir exactement de quoi il est question, parce que même si nous écoutons le contenu de la vidéo, on sait bien que on se rend bien compte qu'il fait partie également de cette multitude de jeunes qui pensent qu'on peut allumer sa caméra, la caméra de son smartphone, et puis dit tout souvent et n'importe quoi en violation totale des dispositions de nos lois. Je peux vous assurer, jeunes de Côte d'Ivoire, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, et sa branche, la police de lutte contre la cybercriminalité, la PLCC, ne dorment pas du tout. Le colonel-major Gelpetchen Ouattara et ses hommes ne dorment pas du tout. Et même les responsables des différentes plateformes les plus connues en Côte d'Ivoire, je ne les citerai pas, mais vous connaissez les grandes plateformes d'expression virtuelle et qui sont des plateformes généralistes qui traitent de tous les sujets. Je peux vous assurer que tous les contenus que vous publiez sur toutes ces plateformes sont passés au peigne fin par la police de lutte contre la cybercriminalité. Et donc, il n'est pas bienséant que vous preniez votre smartphone, vous allumez la caméra et puis vous dites ça. Il n'est pas question de mettre quelqu'un en prison pour son opinion. Moi, je suis assez jeune homme. Voilà, matricule 40 215. Vos droits là, il n'est pas pris. Et le devoir et le droit dans cette Côte d'Ivoire là, d'aimer qui je veux. Si quelque chose arrive à le petit là, c'est toi que nous on connaît. Hein. Voilà, c'est toi qu'on connaît. Et alors? Toi, un maillot comme ça, un chien comme ça là. Si quelque chose arrive au petit, vous allez faire quoi? C'est toi qu'on connaît, c'est toi qu'on connaît. Ah, vous pleurez maintenant. On ne pleure pas. Rendez-vous chez Makosso à 16h. Oui, la famille, sortez massivement. Tout le monde doit se rendre chez Makosso à 16h. Demandez... Makosso, je suis chez moi. Je vous attends. Vous n'avez pas dit on vous attend, mais je vous attends. S'il vous plaît, venez. Je veux faire de vous le premier témoignage de la Côte d'Ivoire. Vous montrez ce qu'on appelle un État fort, avec un homme fort, des dirigeants forts et des institutions fortes. Ibrahim Zigui est mort. C'est le 25 octobre. On est en septembre. Moi, j'ai quitté Bengui hier. Et c'est arrivé hier soir. Et puis ici à Abidjan. Jusqu'à ce que l'élection finisse. Et vive la situation et vous. Et vive le temps et vous. Et puis il dit ce qu'il pense aussi. Parce que c'est ce qui est normal. En Côte d'Ivoire, on a des papas maintenant. De l'autre interviennent comme ça. Si ça continue comme ça. Voilà, c'est Madame Zigui qui parle comme ça. Et Madame, pardon, Babo qui parle. Donc, elle a essayé en tout cas de la paraphraser, bien sûr.
que non, si elle continue comme ça, vous voyez que les petits microbes, les gens, eux, ils ont profité pour rentrer dans les trucs là comme ça, pour faire des règlements de comptes. Vous voyez, non? Ils vont faire des trucs comme ça, ils vont enlever les gens comme ça. Et puis, il y a des gens qui vont mettre ça sur le dos des partis politiques en place, des pouvoirs en place, tout ça là. Or que peut-être que le pouvoir en place n'a rien à voir avec ça. Les forces de l'ordre n'ont rien à voir avec ça. Mais les gens vont venir faire des trucs comme ça pour mettre dans le dos du pouvoir en place ou bien des forces de l'ordre. Donc, c'est pour cela la démocratie, les droits estiment que non, c'est comme ça. Il faut que les choses soient claires parce que personne ne va les reprocher pourquoi ils ont arrêté celui-ci. C'est ils ont une preuve, quelque chose qui reproche à la personne. Donc, la moindre des choses, c'est d'être clair, de montrer ou bien quelque chose. Bon, c'est ce qu'ils demandent, c'est ce qu'ils demandent. Donc, chers frères et sœurs, encore une fois, avant de continuer, je vais vous demander encore au pouvoir en place de la Côte d'Ivoire de franchement, de mettre d'eau dans leur vin, en tout cas, pour essayer, en tout cas, dans leur vin, en tout cas, pour essayer de pardonner ou bien de sciencer, comme le disent les Ivoiriens. De sciencer et de trouver une solution, bien sûr, à cette dame, à cette maman, parce qu'actuellement, vous voyez leur habillement, tout ça là, ça montre qu'ils sont tristes actuellement. C'est vrai. Regardez, on parle d'arrestation de son enfant. Regardez comment elle a battu, elle est fatiguée, elle est triste. Son habillement, même on dirait qu'elle allait pour un funérail et tout ça là. Ça veut dire qu'elle est vraiment triste. Imaginez si on vient l'informer que là, on ne trouve pas son enfant, mais quelque chose comme ça. Ou bien quelque chose depuis est arrivé. Donc, chers frères et sœurs, là, je vois que les jeunes aussi sont fâchés. Et dans tout ça là, Général Makosso, lui, il est dans sa position. Il sait sur quoi il compte. Il sait que non, il est dans les raisonnements. Donc, il est en train d'accuser ou bien penser actuellement que les gars méritent qu'on l'arrête. Donc, ça, on ne va pas rentrer dans ce dilemme, on ne va pas venir dans ce jugement là. Mais attention, attention encore. Parce que là, je sais que ce n'est pas toute la jeunesse qui est derrière lui, mais la plupart, beaucoup de personnes sont là, ils sont fâchés actuellement par rapport à ça. Donc, trouver une solution le plus vite possible parce qu'on peut tout reprocher à ces gars, Ibrahim Ziggy, mais on ne peut pas les traiter de terreau. Peut-être qu'il a fait une erreur et tout le monde reconnaît ça. Donc, mais la seule chose, si on reconnaît l'erreur, il faut savoir ce que la personne a fait pour pouvoir demander pardon, qu'il ne va pas faire ceci. Et comme ça, si lui aussi il arrive, on va le reprocher pour dire pourquoi est-ce que tu as fait ceci, pourquoi tu as fait cela. Donc, chers abonnés, c'est pas ce que vous pensez, mais je pense franchement que non, c'est un humain également, et sa maman aussi, sa famille aussi, ce sont des humains, donc ils méritent pas franchement de souffrir comme ça. Donc, chers frères et sœurs, aidez-nous à demander pardon au pouvoir en place et bien sûr à la République, bien aux gens de l'ordre ou bien à la justice de donner une réponse claire à cette famille pour qu'ils puissent trouver la solution. Chers frères et sœurs, take care. Alors la famille sur l'affaire de Ibrahim Ziggy, le général Makosso garde sa position. Et beaucoup de personnes sont sorties pour dire que là, ils vont aller demander d'après Ziggy, chez le général Makosso, une grande mobilisation va se retrouver chez lui pour lui demander, puisque c'est eux qui ont eu l'information, qui ont informé la population, lui et Yacouba Doumbia. Et bien sûr, je pense que c'est un journaliste d'investigation. Et là,